Hey, salut, bon matin. Je vous partage quelque chose aujourd'hui parce que j'ai fait des textes sur l'expansion, l'art de se perdre à l'extérieur quand on n'ancre pas nos expansions 0.0, puis ce qui m'amène à vous partager quelque chose d'autre. De personnel quand même, mais c'est ça, je vais essayer de filtrer un peu pour respecter les personnes. J'avais envie de vous partager, dans le fond, moi, les dernières années, les seules relations que j'ai eues, j'ai le père à mon fils. Avant ça, j'en ai eu, mais c'était différent. Le père à mon fils et le dernier qui m'accompagnait, les deux, c'était des lions. Puis moi, dans la vie, je suis venue réintégrer toutes mes profondeurs, toutes mes noirceurs, les intégrer pour plus avoir peur, en fait, de ma propre liberté. Puis ça passait par le feu du lion, je pense. Le feu du lion, lui, moi, je dis toujours qu'en astrologie, exemple, moi, je suis taureau. Les taureaux sont venus incarner leur matériel, leur fortune, tout ce qui est très dans l'aspect d'amener de la stabilité 3D. Puis, par contre, ce que je vois, c'est que pour s'y rendre, il y a un chemin à parcourir dans l'intégration des expériences qu'on va vivre. Puis, fait que dans le fond, pour rayonner dans notre propre signe astrologique, ce que je vois, c'est qu'il faut démanteler, en fait, se désimplanter de tout ce qui nous empêche d'accéder à notre rayonnement là-dedans, notre émanation de lumière là-dedans, en intégrant nos ombres. Puis, dans le fond, c'est ça, moi j'étais avec des lions, c'est le feu, en fait, le lion. J'ai eu souvent peur du vent aussi, des signes d'air. Mon fils est signe d'air. Fait que c'est ça, fait que les lions, le père et mon fils, le dernier que j'ai eu dans ma vie aussi qui m'ont accompagné, puis les derniers, ça m'a amené à vivre beaucoup de choses pour terminer ce que le père à mon fils a pas été en mesure de m'accompagner, de me faire voir, de me faire miroiter pour que je puisse m'en servir pour intégrer tout ce que j'avais pas. Exemple, la colère, c'est là pour te montrer là où tu n'as jamais mis tes limites. Fait que j'ai intégré vraiment beaucoup de choses. Puis je disais hier à une amie, Maude, même avec le père à mon fils, en reculant, je m'engourdissais dans certaines dépendances, l'alcool, tout ça. Puis là, j'ai recommencé à faire ça aussi parce que les derniers mois, c'était trop souffrant de faire face. Fait que j'ai la petite dose, j'étais vraiment super consciente pendant que je prenais, exemple, ma bière. Mais c'était moins, la charge émotive était beaucoup moins pesante pour moi. Fait que ça m'a fait intégrer certaines choses et en même temps faire face à mes dépendances, ma dépendance affective aussi en même temps. Puis c'est ça, dans le fond, je disais dans le fond que quand j'étais exemple avec le père à mon fils, c'est comme s'il fallait que je tombe dans une hyperactivité pour contrer un peu son sans-espoir qui était caché, qui était dans l'illusion de ne pas vouloir voir, en fait. Fait que là, moi, pour contrebalancer, je tombais dans l'autre polarité complètement, tu sais, puis c'est pas nécessairement sain parce que je m'imposais de devoir sauver l'autre, dans le fond. J'ai sorti ça hier, puis aujourd'hui, j'ai pris conscience, en fait, que je faisais ça, en fait, pour contrer le sans-espoir de ne pas être choisi, de ne pas être aimé, de pas exister aux yeux de quelqu'un, tu sais. Fait qu'il fallait que je lui montre que j'exagère l'affaire, puis j'ai recommencé à faire ça dernièrement aussi. C'était électrique, puis je me suis vue là-dedans. Puis c'est pas super facile parce que c'est comme si pour me voir, il fallait que j'aille à l'extérieur. Un peu comme les lions avant qu'ils incarnent leur plein feu créateur. Il fallait que je sois à l'extérieur, dans la fuite de moi-même, dans le rejet de moi-même, puis de me propulser à l'extérieur. Fait que dans le fond, ça m'a fait voir ça finalement. Ça m'a fait voir que ça me dérangeait d'être là-dedans. Puis que j'avais besoin d'amour là-dedans. Puis je réalise que les personnes aussi qui ont été là-dedans, tu sais, je regarde ma dernière relation, ils étaient beaucoup à l'extérieur. Puis moi, ça me faisait fuir à l'intérieur de lui, vouloir fusionner avec lui à force de ne pas me sentir inclus dans ses affaires. Je me sentais seule, même si j'étais accompagnée finalement. Puis c'était en fait l'obsession, justement, que je disais, que je nomme souvent, pas être aimé, choisi, exister à travers les yeux de l'autre. Notre propre feu intérieur, notre propre expansion à l'intérieur de nous,
c'est de la ramener au centre parce que sinon, on fuit constamment, on l'égare, on se propulse à l'intérieur de nous, puis on est saturé du déséquilibre d'être à l'extérieur. On se brûle de même, tu sais, pour sauver la personne, pour sauver la relation, puis tout ça, tu sais. Puis je disais, en fait, le feu créateur, ben la femme est venue réintégrer ce feu créateur-là sans se laisser éteindre par l'homme et sans éteindre l'homme aussi dans son propre feu, tu sais. Puis je pense que les déséquilibres relationnels en ce moment, il y en a beaucoup par rapport à ça. Les femmes, ils se mettent à rugir, ça passe plus, il y a de la colère. Puis en fait, il fallait voir la polarité de juste tout le temps à se taire, se fermer la boîte pour pouvoir réintégrer l'autre polarité qui est comme à rugir. Puis finalement, réintégrer notre centre là-dedans, à l'intérieur de nous. Puis quand on se voit là-dedans, dans les deux polarités, puis qu'on se réintègre au point zéro à l'intérieur de nous, on se réincarne, il y a de moins en moins de fuites, de failles qui nous empêchent de rester en dedans de nous, sans se propulser. Fait qu'on devient plus complète, puis on peut accompagner l'autre plutôt que de fuir dans l'autre, fusionner avec l'autre. La seule personne avec qui on doit fusionner, c'est nous-mêmes. Autrement que ça, on vit des obsessions, des dépendances, des envahissements. Il va peut-être avoir un peu de bruit parce que j'arrive sur le pont. Mais c'est ça, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Puis, en fait, c'est ça, les lions, ce qu'ils m'ont apporté, en fait, je me suis souvent illusionnée dans la vie de voir juste le beau, juste la lumière, juste le soleil, juste être dans le mental, dans mon plexus, de me faire siphonner dans le plexus. Ça, c'est toute l'illusion, en fait. Tu sais, c'est pour ça que j'ai des relations illusoires où l'autre va s'illusionner de moi. Exemple, faire un jardin, tu sais, pour moi, faire un jardin, c'est d'une façon où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de façon de faire, c'est plus d'y aller dans ce que j'ai envie de faire. Tandis que je pense que l'autre peut percevoir, lui, c'est de telle façon, fait qu'il va avoir des attentes par rapport à moi, par rapport à ses propres attentes à lui, de faire à telle façon, de contrôler, de diriger d'une telle façon. Fait que finalement, on fait vivre des illusions vraiment à l'intérieur de nous, puis tu sais, le parallèle à faire, c'est quand tu vois des photos sur Instagram, souvent on va s'excuser pour le bruit, on va s'illusionner, en fait, on va imaginer la personne, exemple dans sa photo, exemple, je vais prendre aussi la nature. Exemple, je partagerai une photo, moi avec une grenouille, genre. Ben la grenouille, peut-être que je l'apprécie, mais je contemple simplement sa propre présence, puis que dans le fond, je suis pas celle qui va la prendre dans ses mains, puis tu sais, comme les enfants font, là, avec eux autres, ils ont pas peur, ils sont pas dégoûtés, ben moi, oui, même si je prends une photo avec. Fait que ça laisse place à l'imagination d'autres personnes, à l'autre personne de s'illusionner sur qui on est, finalement. Puis quand on arrive en relation, puis que l'autre voit qu'on n'est pas de même, il y a une sapristi de clash, de désillusion dans ce que nourrit nous. Puis là, ça fait mourir des parties de lui à l'intérieur de lui, dans ce que nourrit à travers nous. Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, moi, mes relations, ça arrête, ça recommence, ça arrête, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ça arrête, ben c'est parce qu'il y a un clash, il y a un deuil à faire de moi-même et de l'autre, tu sais, finalement. Fait que c'est quand même spécial de s'observer là-dedans parce que à chaque fois qu'on pense que la tour s'effondre, ben oui, elle s'étourne. C'est donc la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. On est en train de reconstruire quelque chose. On peut plus rien faire pour l'ancien, puis il faut juste se laisser... voguer, nager à travers ça, je pense. Puis même accompagner les enfants là-dedans. Là, moi, mon fils, je l'accompagne. Je vois que les deuils, c'est difficile pour lui. Laisser partir les hommes, tout ça. Puis je le vois en même temps que son propre feu intérieur, il est éteint quand il veut tellement vivre à travers le regard de l'autre, tu sais, l'illusion de l'autre. Fait que c'est ça, puis j'ai envie de dire, c'est ça, par rapport à tout ce qui est illusoire, dans le fond, ben moi, ça me fait prendre conscience que ce feu-là, là, dans le fond, qui cherche à émerger dans mon centre, à partir de mon sacré, là, en bas, là, qui veut monter, là, ben, ça me fait prendre conscience que la Lune, c'est relié à l'illusion, puis on le voit, on le parle de plus en plus, en fait, il y a des implants à travers la Lune. Pour nous hacker, pour nous falsifier dans notre féminin. La femme a été hackée depuis des éons. Puis, ben là, moi, par rapport à ça, par rapport au fait de voir tout ça, cette illusion-là, qu'on me miroite ça, puis là, je suis comme à chaque fois, c'est comme s'il faut que je tombe dans le combat de dire à l'autre, ben non, je suis pas ça. Pourquoi tu sais, comme, non, je suis pas ça dans ce que tu t'imagines, non, c'est pas ça pour moi. Fait que dans le fond, lui, il peut quand même vivre de son illusion, de ce qu'il a en lien avec moi, de ce qui nourrit de moi. Par contre, il va toujours avoir des prises de bec, des combats de coq, là, finalement, parce que
c'est toujours de se prouver, mais je suis pas ça, tu sais. C'est ce que tu as nourri de moi. Chacun a une perception différente, puis c'est parfait. Puis ça m'amène à dire, ben la Lune a été falsifiée, tout ça, puis les hommes qui nourrissent les illusions des femmes, qui veulent leur puissance, toute leur puissance sexuelle, puis toute la corporalité, ben en fait, ben c'est des illusions. Puis ben moi, je veux plus nourrir cette illusion-là. Fait que je veux honorer mes lunes à moi, tu sais, je veux honorer le féminin que je suis, je veux honorer ma présence, ma propre présence, sans être interférée par l'illusion. Fait que c'est là que c'est super important d'incarner, d'intégrer notre authenticité au maximum. Parce que je pense que quand on manque d'authenticité, ben tout ce qui est dit verbalement, ben c'est comme s'il y a tout le temps des non-dits, des trucs sous-jacents qui sont pas nommés, qui posent à interprétation, qui posent à... moi, mettons que je sens qu'il y a des non-dits, ben je vais tomber dans quoi? Je vais tomber dans l'hyper-analyse, l'hyper-vigilance, Puis là, ça distorsionne toute la patente. Fait que ça devient compliqué d'être en relation si on n'est pas authentique. Puis je préférerais que tu te mettes à crier sur moi en me disant ta vérité crue, que tu me caches des affaires puis tu le refoules par en dedans, tu sais. Ce que ça va faire, ça va arrêter de nourrir l'illusion au jeu de toi de ce que tu dis pas, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça, honorer mes propres lunes, mon propre pouvoir, ma puissance sacrée, ma puissance paisible au point zéro. On a été toutes falsifiées, l'homme, comment il regarde la femme, puis ça aussi, j'étais là-dedans dernièrement, à vouloir avoir l'attention par rapport au physique, puis je me suis vue là-dedans en me disant, ben en fait, oui, mais la femme, elle est ce qu'elle est. Tout le monde a des fesses, tout le monde a des seins. Puis finalement, il y en a qui vont s'habiller plus sexy, ça va être mal vu. Tout le monde a tout le temps quelque chose à dire. Mais c'est ça, justement, tout le monde a quelque chose à dire. Puis, et si on se permettait de se regarder soi d'abord plutôt que regarder le voisin? Et si notre jugement par rapport à ce qu'apporte la fille, parce qu'elle est trop sexy, là, c'était sa puissance, puis que ça avait pas nécessairement besoin d'être vulgaire, mais plutôt de dire... Hey, toi, c'est quoi la perception que tu as de la femme? Tu sais, parce que si elle est vulgaire, là, si elle te choque, là, toi, comment tu peux changer ton regard? On est dans un monde où il y a eu beaucoup d'agressions, d'abus physiques, mais aussi psychiques en regardant la femme, en la déshabillant tout court. Là, oui, on pourrait dire, exemple, ben oui, elle fait exprès pour se déshabiller, mais... Hey, toi, comment tu regardes ça? Es-tu capable de faire la paix avec la partie de toi qui est animale, la partie de toi qui veut la déshabiller, puis dire, ah, je veux me regarder moi-même dans ce que je porte? Fait que c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, l'illusion, puis ça cause de la séparation, l'illusion. Fait que pourquoi pas s'intégrer dans notre propre soleil intérieur, à l'intérieur? Le soleil, il est extérieur, lui. Il rayonne à l'extérieur. Puis là, si on l'intègre, on l'incarne, puis on l'émane, en fait, c'est qu'on intègre en même temps notre lune qui est intérieure. On arrête de rayonner à l'extérieur, on émane seulement en se régénérant par les deux polarités, féminine, masculine, pessimiste, optimiste, rayonnante et sombre. C'est tout ça en même temps. Fait qu'à partir de là, je l'ai vu, les illusions. Je me suis vue dans l'illusion. Je me suis vue dans l'aspect de moi qui veut s'intégrer, s'incarner dans mes propres lunes, dans ma propre vérité en même temps que mon illusion. Puis mon feu créateur qui cherche à monter, là, qui cherche à exploser. Puis en même temps, ben c'est la lune réprimée, en fait, intérieure, qui accumule, qu'à un moment donné, qui fait qu'elle explose, là, cette lune-là, puis qu'elle est en colère, puis elle veut rugir. Oui, tout à fait. Fait que dans le fond... c'est ça, fait que si on se permet de juste y aller couche par couche puis de dire notre propre vérité tout le temps à l'intérieur de soi ou se confirmer soi-même, on n'est pas obligé de la dire, de la nommer, pour pas tomber dans le combat avec l'autre non plus, mais en fait c'est ça, c'est qu'on va pouvoir tout incarner ça en même temps, puis là ça va être beau quand même. Ça va être ouais, ça va être puissant, en fait. L'intérieur et l'extérieur, l'optimisme et le pessimisme, tout ça. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais pas si ça résonne à l'intérieur de vous. Commentez si vous en avez envie sur la publication d'origine. Likez. Voilà, partagez-moi. Vous vivez quoi dans vos relations? Je sais que ça brasse en estivie. Puis je sais qu'on est redirigé à chaque instant. Puis que
je disais ça aussi, parce que je refais un autre aparté, mais je disais en fait que quand on veut faire des choses puis qu'on est bloqué de faire des choses, c'est de dire « Hey, toi, tu choisis quoi comme direction? » Parce que plus on s'en va vers notre propre incarnation sans suivre nous-mêmes, on va nous mettre des bâtons dans les roues, c'est trop puissant, tu sais. Fait que dans le fond, dans l'acte de commander ce que tu veux faire pour arrêter d'attendre, là, ben, Colin, il y en a de la puissance là-dedans, puis sinon, on nous fait tourner en rond à chaque moment, tu sais, ça marche plus, ça. C'est pour ça qu'on est tant à rediriger dans nos relations, dans des situations, puis on pense qu'on va à contre-courant. Ben non, c'est qu'on est en train de changer de courant pour aller plus vers nous-mêmes, plus vers soi-même, sans attendre. On n'attend plus après personne, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, la fusion avec soi-même. D'intégrer, d'incarner le flow au moment même, au moment présent, sans le bloquer, le mouvement. Sinon, ça crée un décalage, puis là, l'extérieur nous le montre, tu sais. Fait que l'art de rester à l'intérieur de soi, au point zéro. C'est pas facile tout le temps. Ça nous fait vivre de l'émotivité des fois, de se mettre au point zéro avec l'émotivité, ça fait du bien. On va la vivre, l'émotion, mais la charge émotionnelle va être beaucoup moins grande, fait qu'on restera plus figé dans la charge, dans la lourdeur que ça porte l'émotion. On va la vivre. On va se laisser traverser par. Fait que, voilà. Puis en fait, je finis là-dessus en disant, ben, toutes les relations que j'ai eues qui m'ont fait challenger, qui m'ont fait tourner en rond, qui m'ont fait rager, qui m'ont fait pleurer, ben en fait, c'est que ma vérité m'attend plus, tu sais. Je l'intègre, je l'incarne pour plus d'authenticité. Puis ces personnes-là ont été vraiment révélatrices dans ma vie pour m'amener à renaître vraiment. J'ai 32 ans, puis ça fait une couple de jours, semaines que je dis que j'ai 33. C'est comme si mon 33 il est déjà en train de se mettre en place pour que j'incarne mon féminin, vraiment ma puissance. Puis je trouve ça beau, même si c'est laid par moment, parce que je fais fuir les gens, parce que je les mets en tabarnak, parce qu'ils sont pas d'accord avec moi, parce qu'ils sont pas prêts à faire face. Fait que finalement, c'est ça. Ça me révèle à moi, puis c'est là que tu tombes plus victime des autres. Quand tu prends ce que l'autre te jette d'en face, puis que tu le transformes, tu le transmutes, tu l'alchimises. Tu n'es plus victime de l'autre, tu te dis, OK, c'est ça qu'elle me projette, c'est ça qu'elle me dit, c'est ça qu'elle me fait. C'est quoi que j'en fais, moi, si je veux plus être victime de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle chiale. Il y a des mouvements à remettre dans nos mouvements quand c'est stagné dans une relation. Puis quand c'est stagné, c'est là que ça bloque. Fait que c'est à toi de le mettre en mouvement, là. Quand il y a des parties de toi qui sont en train de mourir, faut tes faire se connaître. Fait que voilà. Je pense que c'est le mot de ça, c'est l'alchimie est puissante. La puissance, en fait. La femme, elle est puissante. Puis de s'intégrer là-dedans, wow. Fait que voilà à toutes celles qui sont en train de faire le chemin pour vraiment aller s'ancrer à la terre-mère, puis que la terre puisse vivre cette alchimie-là aussi, parce que la terre se transforme, les volcans, tout ça, les fréquences de Schumann, on le vit tout, c'est pour ça, ça l'impulse, ça nous fait impulser. C'est-tu impulsé? Non, en tout cas, ça fait lever les affaires pour qu'on puisse créer le mouvement, tu sais, on n'est plus le choix. Fait que c'est pour ça que ça brasse. Fait que, puis un courant très négatif va nous propulser sur un mouvement très, très positif. Fait que c'est pour ça que des clashs vibratoires entre deux personnes aussi souvent. Exemple, puis après ça, je finis avec ça. On pourrait dire, exemple, il y a full de colère, l'enfant, il va vivre full de colère, puis on va l'amener dans un lieu apaisant comme la nature. C'est sûr qu'il va réagir parce que avant d'être dans son calme, celle qui est reliée à la nature, je vais dire ça de même, ben faut qu'il agite dehors sa colère, là, comme il a accumulé, là, à force d'être surchargé par des affaires, par des endroits, par des personnes qui l'ont fait rendre électrique ou hyperactif ou qui l'ont interféré. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, hein? Il y a comme un point de retour où il y a comme quelque chose à pitcher à l'extérieur de soi pour revenir, tu sais. Ça prend un certain moment, je vais dire ça comme ça, même si c'est linéaire, même si c'est circulaire et non linéaire. Ah, c'est ça, le temps linéaire, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère. Là, ça va trop vite, le temps, ça va trop vite. C'est parce qu'ils sont dans des lignes linéaires, en fait, temporelles, puis tout est rendu circulaire. Hein, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je sais plus où j'en étais, mais c'est ça, ça prend un moment avant d'intégrer
le calme quand on a été dans un excès de colère avant d'intégrer notre paix, tu sais, finalement. Fait que voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Bonne journée, bon dimanche.